Le triangle de Karpman est un outil psychologique inventé par un psychologue du même nom dans les années 60 pour expliquer certains problèmes relationnels. Pour cela, il décrit 3 grands rôles qui sont joués par les acteurs de notre pièce. Il faut savoir que tout le monde, à un moment ou à un autre de sa vie, joue à ce jeu psychologique de manière inconsciente. Les rôles, par contre, ne sont pas fixés et nous passons très facilement de la victime au persécuteur ou au sauveur au cours d'une même conversation. Cela dit, nous avons tous une petite préférence sur le rôle à adopter d'entrée de jeu en fonction des situations. Dans ce jeu, aucun des 3 acteurs n'a envie que la situation évolue positivement. Chacun est satisfait de son rôle et en retire un intérêt personnel. Cela fait que la victime ne sortira pas volontairement de son rôle de victime et le sauveur ne cherchera pas vraiment à aider la victime. Le persécuteur de son côté ne cherchera pas non plus à enfoncer la victime. Ils font tous semblant, comme dans une pièce de théâtre. Le rôle de la victime, bien qu'elle soit la victime et donc subit le rôle des autres personnages, c'est elle qui mène le jeu. Nous pourrions déjà nous demander quel est le bénéfice pour la victime du fait d'être persécutée, pourtant il y en a. La victime attire l'attention sur elle et en particulier l'attention du sauveur. Pour des personnes ayant des problèmes de manque affectif, c'est donc la situation idéale pour recevoir de la compassion, de la protection et de l'attention. De plus, elle ne connaît pas ses propres besoins ni comment y subvenir. Elle espère donc que quelqu'un d'autre s'en chargera, le sauveur. La victime peut se plaindre. Comme elle est la victime, elle se sent dans son droit pour se plaindre. Cela lui fait donc du bien d'extérioriser ses plaintes. La victime ne veut pas reconnaître ses responsabilités. Elle n'a pas d'effort à faire pour changer. Comme elle est la victime, tout le mal est dû au persécuteur et cela lui donne l'image d'une personne irréprochable. Ses phrases favorites sont « Je fais tout bien et il me fait sans cesse des reproches. Je ne sais pas comment le satisfaire, il n'est jamais content. Je n'ai jamais de chance, pour vous c'est plus facile. Tu ne viens jamais me voir, personne ne fait attention à moi. » Comme vous pouvez le remarquer, ce sont principalement des phrases négatives et générales. Tout cela fait que la victime n'a pas vraiment envie que la situation change. Elle se sent à l'aise dans son rôle. D'ailleurs, si la situation s'arrangeait, elle n'aurait plus l'attention dont elle bénéficie, plus d'excuses pour justifier ses problèmes et ne pourrait plus cacher sa paresse d'assumer ses responsabilités ou ses besoins. Une personne qui est prête à tenir le rôle de victime cherche ainsi à attirer un sauveur. Par conséquent, elle appelle quelqu'un d'autre à être son persécuteur. Si la personne ne veut pas jouer le rôle du persécuteur, la victime l'inventera. Ce seront alors les corvées, les factures ou le temps. Le rôle du sauveur. L'intérêt du sauveur est bien plus évident puisque tenir ce rôle est bien plus gratifiant. Il permet d'avoir une bonne image de soi et aussi une bonne image auprès des autres. Et ce n'est pas tout, car cela lui apporte de la satisfaction que quelqu'un lui fasse confiance, d'avoir quelqu'un dépendant de lui et donc d'avoir du contrôle sur lui. Le sauveur place la victime en incapacité d'agir, car pour lui, la victime ne pourrait pas s'en sortir sans sa présence. Le sauveur est bien souvent une ancienne victime d'un autre jeu. Il ressent alors du mal-être en voyant la même situation se produire chez autrui, ce qui le pousse à agir même quand on ne lui a rien demandé. Il s'occupe des besoins des autres pour oublier ses propres besoins insatisfaits. Ses phrases favorites sont « Je suis occupé mais je vais t'aider. J'ai fait ça pour toi. Laisse-moi m'en occuper. Je vais régler ça. » Le sauveur n'a donc plus d'intérêt à ce que la situation s'arrange. Tout comme la victime, si le problème prend fin, il n'a plus de raison d'exister et la personne qui jouerait ce rôle perdrait ainsi tous ses avantages. Il est à différencier des sauveurs comme les pompiers, les secouristes, etc.,
qui eux passent à l'action et corrigent la situation en ne faisant pas semblant d'essayer comme le fait le sauveur. Pour que le sauveur puisse perdurer, il a besoin d'une victime mais aussi d'un persécuteur pour justifier son existence. Le rôle du persécuteur. Le persécuteur joue son rôle afin d'obtenir quelque chose en retour, c'est-à-dire s'imposer sur la victime de manière violente à son propre bénéfice. C'est d'ailleurs souvent un sauveur déçu qui, ne sachant plus comment s'y prendre, emploie la manière forte ou bien encore une victime qui a décidé de se protéger et de se venger. Le persécuteur n'a conscience que de ses propres besoins et ni ceux des autres. Il établit les règles, décide, dirige et corrige à la moindre erreur. Il ne pardonne pas les plus petits écarts et n'hésite pas alors à tenir des propos dévalorisants, voire humiliants, à faire des critiques destructrices, à mettre son interlocuteur en position d'infériorité et à le faire culpabiliser. Ce n'est pas qu'un rôle, car en vérité se cache une personne pétrifiée de peur face aux relations, qui croit se défendre d'un ennemi imaginaire. Il a besoin d'une victime pour se sentir capable et fort. Ses phrases favorites sont « Tu ne fais rien comme il faut. Je te le dis tout le temps. Tu n'arrêtes jamais de. » Contrairement aux deux autres rôles, le persécuteur n'est pas toujours une personne. Cela peut être aussi une maladie, un handicap, une addiction. Le persécuteur, tout comme les autres protagonistes, ne reste pas toujours un persécuteur. Les rôles peuvent être redistribués lors des fameux coups de théâtre. Lorsque la situation devient intenable pour l'un des protagonistes et le pousse alors à changer de rôle, il change par la même occasion celui des autres. Se sortir du triangle de Karpman. Les rôles joués dans un tel triangle sont destructeurs et vous conduisent à vous enfermer dans une spirale infernale qui ne vous rendra jamais heureux, peu importe les bénéfices que vous croyez pouvoir en tirer. Si vous pensez jouer un rôle dans un triangle de Karpman, vous devriez vraiment songer à en sortir. Pour commencer, vous devez déjà prendre conscience du rôle que vous jouez ainsi que celui des autres personnes autour de vous. Observez la relation que vous avez avec eux. Pensez à vos émotions et comportements dans la vie de tous les jours, car ce sont toujours les mêmes scénarios qui reviennent inlassablement dans ce jeu psychologique. La solution simple pour sortir de ce jeu est de ne pas assumer son rôle. Un autre moyen de s'en sortir est de jouer au miroir. Si votre interlocuteur joue la victime, faites la victime. S'il joue le sauveur, faites le sauveur. S'il joue le persécuteur, faites le persécuteur. C'est une bonne façon de bloquer le jeu. Restez bienveillant, informatif, interrogatif, neutre et professionnel peut aussi montrer que l'on ne se laissera pas prendre.